Tout à coup, j'ai senti une main étrangère tapoter 3 fois sur mon épaule. Le rythme de cette touche, un long suivi de 2 courts, m'a fait sursauter. Parce que c'était exactement le geste que seule ma défunte mère faisait. Mon cœur s'est serré. Et je me suis retournée pour la regarder. Je lui ai demandé qui elle était. Elle m'a souri et a dit « Je suis ta maman ». Je suis restée complètement abasourdie. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un qui était mort pouvait revenir à la vie. Je n'arrivais pas à accepter cela. Alors, sans dire un mot, je me suis retournée et suis partie. Le lendemain, en marchant dans la rue, je me suis à nouveau sentie suivie. J'ai accéléré le pas. Mon cœur battait de plus en plus vite. Dans un virage, je me suis cachée derrière un mur. Et en effet, cette femme est réapparue. Elle m'a dit, toujours aussi calmement, qu'elle était ma mère. Pour comprendre ce qui se passait, j'ai décidé de l'inviter dans un café à côté. Quand elle s'est assise, elle a naturellement pris son café et y a versé du miel. Ce geste m'a une nouvelle fois frappée. Elle ajoutait du miel dans son café, exactement comme le faisait ma mère. Décédée, même lorsqu'elle a bu la première gorgée et froncé les sourcils, c'était exactement la même chose que ma mère faisait. J'ai commencé à me demander si elle n'était pas vraiment ma mère. Pour en avoir le cœur net, j'ai commencé à parler de ma mère et de son passé. Elle n'a pas hésité à tout raconter. Elle a même décrit en détail les souffrances qu'elle avait endurées dans son mariage. Elle a raconté comment ma mère, jeune, avait épousé mon père contre l'avis de sa famille. Puis comment, une fois mariée, elle avait été maltraitée par la famille de mon père. Les détails qu'elle a mentionnés étaient exactement les mêmes que ceux que ma mère m'avait racontés autrefois. À ce moment-là, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je l'ai prise dans mes bras, mais je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi ma mère morte réapparaissait devant moi. Elle m'a regardé tendrement et m'a dit qu'elle me révélerait tout en temps voulu. Mais qu'en attendant, elle avait besoin de mon aide pour accomplir 2 choses. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital comme elle me l'avait demandé. J'ai récupéré tous les dossiers médicaux et les prescriptions de ma mère. Le médecin m'a regardé avec étonnement. Après tout, ma mère était décédée depuis des années. J'ai réprimé mes doutes et j'ai trompé le médecin en lui donnant des explications vagues. Ensuite, elle m'a remis un document de fiducie familiale. Elle m'a dit que seule ma famille directe pouvait en disposer. Elle m'a demandé de retirer tout l'argent que je pouvais et de le transférer sur son compte. J'avais encore de nombreuses questions, mais j'ai choisi de lui faire confiance. Une fois la mission accomplie, j'ai acheté des fleurs pour lui, faire une surprise. Je suis allée dans son bureau en douce et je me suis tenue derrière elle pour la regarder. Mais quand j'ai vu la scène qui se déroulait devant moi, j'ai été choquée. Elle était assise devant son ordinateur, regardant des vidéos de ma mère et imitant chacun de ses gestes.